Un jour, alors que j'étais tranquillement posé chez moi, je reçois ce mail. Bonjour, chères étudiantes et étudiants. Je viens de finir la correction de l'examen terminal et je suis désagréablement surpris du travail. Je me suis rendu compte que les étudiants ont répondu à des questions qui n'ont pas été posées sur le sujet. Cela m'horripile un peu, mais ils recevront un mail personnel pour venir m'expliquer la situation. Et si je n'ai pas d'argument convaincant, je mettrai 0 et je convoquerai un conseil de discipline. Cordialement, L.A. Les amis, vous savez à quel point j'aime vous raconter des anecdotes, mais aujourd'hui, alors là... Contexte avant de commencer. Pour la faire simple, aujourd'hui on est avec un des profs que je n'aimais pas du tout. Bon, on est là pour donner notre avis ou pour parler du prof. J'étais en 2e année de licence à l'université et cette université se nommait le CUFR, c'est très important, retenez, c'est le Centre Universitaire de Formation et de la Recherche. En gros, c'est là où je faisais mes études quoi. Bon, il n'y a rien de compliqué à comprendre, voilà, pour l'instant tout le monde va bien, tout le monde suit, c'est bien, oh, voilà. Bref, j'avais un de ces profs que j'avais déjà eu en L1 et on va l'appeler ici Monsieur L. Comme les initiales au début du mail. Mais ce prof avait aussi un surnom, on l'appelait le Monsieur Internet. Pourquoi Monsieur Internet? Bon, on l'appelait Monsieur Internet parce qu'en fait, lorsqu'il nous donnait des examens, il était connu pour donner des examens qu'il a cherchés sur Internet, tout simplement. Bah oui, il allait te chercher un truc et ensuite, un truc que tu pouvais voir sur Internet, c'était pas normal. Les profs qui font ça, vous ne méritez pas vos diplômes. Enfin si, vous méritez vos diplômes. Mais si vous avez des diplômes pour venir ensuite nous donner des trucs que vous piquez sur Internet, à quoi ça sert? Justement, là est le problème. Étant donné que tout le monde savait que l'un des sujets, enfin tous les sujets allait être sur un truc d'internet, il y avait une petite bande de gros malins qui s'amusaient à aller chercher le sujet durant les examens pour faire de la tricherie tout simplement. C'est-à-dire qu'ils prenaient le téléphone, tu vois, et quand il y avait l'examen, tchac, 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 et ensuite, ok, c'est parfait ça. C'est bien beau tout ça, mais moi j'aime bien revenir un peu en arrière comme d'habitude parce que sinon ça va trop vite. Et là, revenons au début du semestre. Début du semestre, tout se passe très très bien parce qu'on ne comprend absolument rien avec ce prof comme d'habitude, donc c'est parfait. Et comme chaque fin de semestre, il y a les examens. Et bon, allez, on commence les examens. Lorsque je me rends sur cet examen qui porte sur une matière nommée contrôle de gestion. Maintenant, on est le jour J, j'arrive le jour de l'examen et tout se passe comme prévu. Mais alors quand je vous dis tout se passe comme prévu, c'est pas en mode de tout se passe bien. Non, quand je se passe comme prévu, c'est dans le sens où je savais que ça allait être de la merde. Et quand je suis arrivé, je n'étais pas surpris de voir la merde que je voyais. Je me suis dit, au lieu de ne rien faire, je vais essayer de répondre à chaque question. Ni une ni deux, je donne tout durant l'examen. J'écris tellement, mais tellement que même le stylo, il m'implore d'arrêter tellement c'est chaud. Je donne absolument tout ce que j'ai et franchement à ce moment-là, on aurait pu me comparer à Light Yagami dans Death Note. Ah, c'est pas pour rien qu'il y a Light là-bas de l'autre côté. J'étais Light Yagami, j'écrivais comme ça. Je ressors tel un bonhomme de l'examen. Je finis 30 minutes avant et j'ai répondu à toutes les questions. Et pendant ce temps, comme je vous le dis, n'oubliez pas que pendant que moi je faisais l'examen, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient en train de tricher. Mais ça va avoir des conséquences néfastes. Votre geste va on va périr à cause de vous. On va périr. Quelques jours après avoir passé l'examen, eh bien devinez quoi? C'est à ce moment-là qu'on reçoit le premier mail alarmant de notre prof. Celui que je vous ai mis au début. Bon, ok, maintenant je vais plus vous lire le mail, mais en gros, dans le mail du prof, il expliquait que, ok, il a fini de corriger. Non seulement les résultats sont catastrophiques et vous êtes éclatés, mais en plus de ça, vous vous permettez de tricher et vous ne savez pas tricher. C'est horrible. Voilà, vous êtes nuls. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Donnez-moi quelque chose. De l'eau. Dès qu'on reçoit le message, c'est un chaos total. Le groupe WhatsApp qu'on avait dans notre promo, il est enflammé. Tout le monde est en train de se partager le mail et tout le monde est en train d'accuser je ne sais qui. Bon, ils sont en train de dire ceux qui ont triché, bah voilà, sortez de votre cachette et rendez-vous. Hein, c'est le plus simple à faire comme ça. Tout le monde est tranquille. Mais ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que malgré le fait que les personnes qui ont triché ça se connaissent peut-être, mais là, tout le monde était concerné, tout le monde paniquait. Même ceux qui n'avaient pas triché, ils paniquaient. Pourquoi en fait? C'est simple, parce que le groupe WhatsApp, il s'est transformé en un groupe de philosophie et on s'est demandé, ça veut dire quoi tricher pour lui? Ça veut dire quoi tricher pour le prof? Mais c'est ce qu'on en sait, ça se trouve, t'as mis un truc et ensuite le prof il dit, toi, t'as mis quelque chose là, je comprends pas. Tu as triché. Tais-toi, tu as répondu à des questions qui n'étaient pas là. Ne me casse pas la tête. Moi, je suis en train de me chier déjà dessus. Moi, il en faut peu pour me chier dessus. Voilà. Donc, dès que je reçois ce mail, je me dis, est-ce que j'ai triché? Mais c'est grave. La mentalité à avoir. Le mec a réussi à nous rentrer dans la tête. Sauf que le cauchemar ne faisait que commencer parce que le 14 mai, soit 4 jours après le premier mail,
on reçoit un nouveau mail. Le prof, il est là pour nous abattre. Il est là pour nous prendre nos âmes. Hop, voilà, très bien. Ça dégage, hop, à la poubelle. Cette fois-ci, le mail nous dit quoi? Bonjour, dans un précédent mail, je vous signalais que j'ai eu des soucis avec certaines copies. Il s'agit de quoi exactement? J'ai des réponses à des questions que je n'avais pas posées. J'attends que ceux qui sont concernés prennent attache avec moi rapidement pour en discuter. Sinon, sans retour de votre part, c'est-à-dire demain au plus tard, la note sera 0 avec conseil de discipline à la clé. Cela concerne 6 étudiantes et étudiants. Merci de votre retour. LA. Ce rappel concerne le CM en contrôle de gestion. T'avais pas besoin de nous le rappeler, de toute façon tu nous as tellement traumatisé que le CM en contrôle de gestion on l'avait en tête. Tais-toi. Bon, excusez-moi, je me suis emporté. On n'est même pas encore dans la partie la plus intéressante de l'anecdote. Bon, super, le prof est fâché, maintenant il veut voir les personnes qui ont triché. Les personnes qui ont triché ne répondent pas et ne se rendent pas sur place. Moi je suis tranquille, je n'ai rien reçu, je me dis, de toute façon il n'y a rien à craindre, on est pépère. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Bon, alors que je pensais ne pas être concerné par ces accusations sordides, 2 jours plus tard, après le deuxième mail, soit le 16 mai, je reçois un mail. Mais un mail personnel qui m'est dédié. Et il est écrit dessus: bonjour, je souhaiterais vous rencontrer le plus rapidement possible à propos de votre examen en contrôle de gestion TD. J'ai été surpris de voir que vous répondez à des questions qui n'ont pas été posées et j'aimerais avoir une explication qui tienne la route. Sinon, je ferai un signalement cordialement. LA. Alors, monsieur LA, si vous voyez cette vidéo, si vous la verrez peut-être un jour, vous étiez en train de partir en délire total. Mais calmez-vous, je vais vous expliquer parce que vous n'aimez pas écouter. Et là, c'est moi qui ai la parole. Et de toute façon, si vous commentez, je vous bloque. Vous allez faire quoi? C'est moi le boss. C'est moi le boss. Dictateur, c'est moi. Ce que je comprends bien, c'est que de base, les accusations portaient sur le CM, c'est-à-dire le cours magistral, ce qu'on fait ensemble dans toute la promo. Et là, l'accusation qui m'est portée, c'est des accusations en TD, travaux dirigés. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme les classes normales, voilà, qu'on fait en petits groupes, alors que le CM, c'est toute une promo. Très bien. Ça veut dire que le mec est tellement malade qu'il est parti corriger le CM et il s'est dit, ah bah tiens, on fait aussi un contrôle là-bas, je vais aller vérifier s'il y en a qui n'ont pas répondu aux questions. Donc il a vérifié 2 contrôles. Le mec, c'est un malade. On vous rendez compte à quel point j'étais mal dans ma vie, mal dans ma peau? J'en ai parlé à toute ma famille. Le jour même, alors que le mec m'envoie le mail, je réponds avec beaucoup d'arrogance. J'ai la classe. Avec ma réponse, je me sens frais. Attendez, on va lire. Bonjour, je me rendrai volontiers à l'université demain à partir de 14h si vous êtes disponible, cordialement. Bon, alors t'es qui pour lui envoyer cordialement déjà? Parce que cordialement, c'est des gens qui sont au même niveau. Cordialement. Non. Bref, j'étais insolent à ce moment-là, je me suis dit, je suis un boss, tu vas la faire. Sans perdre un seul instant, je reçois une réponse presque instantanée. Le même jour, il me dit, je ne serai pas au CUFR 07h. Il a même utilisé son compte personnel pour me répondre. Pourquoi tant de haine? Je te pose la question aujourd'hui. Pourquoi tant de haine à ce moment-là? Ne cache pas ta haine. Tu étais haineux. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je t'ai fait du mal. Je t'ai snobé. Tu m'as dit bonjour, je t'ai pas dit. Dis-moi, on peut en parler entre nous. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Non, pas avec ton pouvoir là. Le mec me répond littéralement en majuscule et il me dit que si je ne suis pas le lendemain à l'université, ce sera 0. Je ne comprends même plus rien. Là, il n'y a même plus de cordialement dans ses mails. Il est énervé le mec. Et quand le mec est énervé, je sais pas. C'est comment? Ce à quoi j'ai répondu, eh bien, désolé, je ne peux pas faire autrement, j'ai un cours de conduite le matin. Et aujourd'hui, c'est déjà la fin de la journée, ça va être difficile de s'y rendre, mais si vous êtes là-bas, je peux faire de mon mieux pour venir rapidement. Bref, il était environ 13h et je me suis dit, de toutes les manières, je peux m'y rendre vite fait pour lui parler. Il en avait rien à faire, il m'a plus répondu, j'étais comme ça. Bon, plus besoin de négocier à cet instant, hein. Le lendemain, il faut se rendre à l'université et rapidement. Dès que je finis mon cours de conduite, je me suis dit, fonçons, allons voir ce mec et réglons la situation, ça commence à m'énerver. On est donc le 17 mai et avant de partir à l'université, de toute façon, je dois prendre un taxi. Mais avant de me rendre à l'université, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à manger, vaut mieux que je me commande à manger, comme ça, quand je serai sorti de l'entretien avec le mec, je pourrai manger paisiblement. Voilà, une façon de sortir la pression, tu connais. On perd pas plus de temps, je me dirige vers le meilleur restaurant qui fabrique les tacos chez nous et je commande un bon tacos. Et puis, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Voilà, on est le jour J, de toutes les façons, je vais y aller, je vais lui parler et tout sera réglé. Oui, sauf qu'au moment où j'attends mon tacos, je vous rappelle que je viens de commander mon tacos, je reçois un appel provenant de ma sœur qui me dit ceci. Frérot, tu es où? Je me tire une balle déjà, je prends tac tac.
ne continue pas, ne va pas plus loin. Bref, elle me dit, t'es où? Le prof a dit qu'il va partir dans 1 heure. S'il ne te voit pas, ce sera 0. Je suis obligé vous savez, je suis obligé d'annuler la commande. Je me dirige vers la dame qui a pris ma commande et je lui dis des paroles qui resteront gravées dans ma tête à tout jamais. Madame, coupez le tacos. Coupez le tacos. Bon, la dame me répond, bah non, on peut pas couper, c'est déjà parti la commande. Je lui dis, madame, je n'ai pas le choix. Coupez le tacos, coupez-le. On met le morceau, donnez-le à des gens dehors, c'est pas grave. Elle fait une de ses têtes dépitée, mais elle finit par comprendre qu'il y a vraiment un truc qui se passe et je taille. Il était déjà 10 heures passées, environ 10h30, comme ça. Et puis je devais prendre un taxi pour me rendre à l'université. Mais avant de m'y rendre, j'envoie un message à mon prof. Ah oui, moi, vous savez, j'avais son numéro. J'avais le numéro étant donné que ma soeur avait été appelée parce que ma soeur aussi, elle faisait la même licence que moi. Donc, le prof avait son numéro et moi aussi, je l'avais pu m'entretenir avec lui directement en appelant, mais non, lui, il voulait me voir. Bon, le message est simple, j'écris « Bonjour monsieur, excusez-moi pour le dérangement. » Point, très important le point. Je vous contacte pour savoir si vous êtes actuellement à l'université pour que je puisse m'y rendre rapidement, s'il vous plaît. Bon, alors moi, déjà, je te dis bonjour. La moindre des choses, c'est de me dire bonjour, hein. C'est la moindre des choses, s'il te plaît. Chose à laquelle il répond « Oui, j'y suis et je partirai vers 11h. » Même pas de point, même pas de virgule. Très bien, super. J'avais envie de l'emmerder, j'avais envie de le briser. J'avais envie de l'appuyer contre le mur et... Bref, il est 10h30 au moment où je n'ai même pas pris le taxi et je me dirige vite pour en prendre un. Je prends un taxi et là, le taxi, j'avais un peu envie de lui dire que monsieur, aujourd'hui, vous savez quoi, le code de la route, on se met là où on pense et vous foncez et on y va, ok? Le code de la route, on s'en bat les couilles aujourd'hui, tu vois? Si tu veux briser un stop, brise-le. À chaque arrêt que fait le taxi, je suis en train de me dire, mais là, on prend trop de temps, ça va mal se terminer cette histoire. Dans ma tête, le trajet était infiniment lent, alors que pas du tout. Ça nous a pris environ 15 minutes pour y arriver, voire même 20 minutes. J'arrive à l'université, il est environ 10h45 ou 10h30. Vous imaginez mon cœur comment il était? Un cardiologue, ça aurait été sympa. Je cours pour me rendre rapidement à l'université et surtout pour me rendre dans le bureau dans lequel se trouve le prof. Je rentre, je cours aussi vite que je peux et j'arrive devant le bureau. Et devant le bureau, je constate qu'il y avait 2 autres étudiantes parce que je n'étais pas le seul à qui on a envoyé le mail. Il y en avait d'autres et elles étaient devant. Elles étaient... je n'ai pas les mots. Aide-moi. Attends, le mur va m'aider, c'est mon pote, vous inquiétez pas. Mortes de trouille. Et quand je les ai vues, je sentais la peur. Je sentais qu'elles avaient vu un monstre. Bref, les filles me disent, droit dans les yeux, elles me disent, il n'a rien voulu écouter et il nous a mis 0. Alors je voulais leur dire concrètement que de toutes les manières, les filles, vous avez une bonne réputation de tricheuses, ce n'est pas grave. Bon, ok, je rigole, c'est bon, je rigole. Bref, elles étaient dépitées, elles sont parties, c'était à mon tour de rentrer dans le bureau. J'étais essoufflé au bout de ma vie et ça se voyait. J'étais en train de sortir tout ce que j'avais, en fait. Et lorsqu'il me dit « Assis-toi », j'avais envie de lui dire « Mais 4 vérités ». Alors, je vais parler. Premièrement, je ne vous dis même pas bonjour. D'accord? Deuxièmement, à cause de vous, j'ai été obligé d'annuler ma commande de tacos. Et rien que pour ça, je voulais vous dire d'aller vous faire... Bon, maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Vous prenez ce que j'ai dit et vous le divisez par 2. Voilà. Bref, il sort ma copie, la pose sur la table et me montre le calcul qui porte défaut. Voilà, il me dit clairement, explique-moi ceci. Je n'avais pas triché, mais de toutes les manières, si ça se trouve, je lui donne une explication. Le mec, il me dit, bah, ça me convient pas, tu la fermes et tu auras 0. Allez, casse-toi. Je vais tout simplement donner une explication que même lui ne va pas comprendre. Il faut que je sois confiant. Je donne des explications malades, de fou, de dingue. Même Einstein, il serait surpris. Là, j'ai pris la racine carrée de la racine carrée divisée par le quotient familial de la division, la racine carrée de la multiplication euclidienne divisée par la circonférence de la Terre qu'on pourrait multiplier par ce qui vient après, par l'addition de la soustraction indunérable de la satisfaction mondiale. Non mais je me souviens plus de ce que j'ai dit, j'ai raconté n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce que j'ai dit. Et j'ai sorti une explication tellement explicative que le mec s'est dit ah d'accord. Non mais je voulais juste voir, ça ne te ressemble pas, tu vois, ça ne te ressemble pas. Bref, selon lui, il voulait juste vérifier que je n'avais pas très bien fait, ça ne me ressemblait pas. Tu m'as mis une pression de malade pour ça. Tu sais à quel point j'ai pas dormi à cause de toi? Non, tu peux pas juste me dire que oui, normalement c'est pas tes habitudes ça. C'est ça, ouais, tu pensais que j'avais triché, c'est tout. Ah bon, vous savez quoi, c'est la fin de cette anecdote. Franchement, c'était plutôt sympa. J'aime bien vous raconter des anecdotes quelquefois pour qu'on parle un peu de moi et qu'on rigole un peu de moi. Super, maintenant ta gueule. Ce qui est sympa dans cette anecdote, c'est que non seulement des gens ont triché, mais ils ne savaient pas tricher. Mais eux ne savaient pas qu'ils ne savaient pas tricher. Vous êtes nuls. J'ai acheté un petit micro pour vous faire plaisir. On commence à être un tout petit peu nombreux, tu vois. Et je vous en remercie
Ça me va droit au cœur. Je vous embrasse, enfin de façon un peu accolade, tu connais. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo et on se dit à très bientôt. C'était Spanix. Pas de bisous. Non, les bisous c'est bizarre. Voilà, très bien.